Je me comprenais pas moi-même, j'ai passé et c'est là que j'ai découvert une organisation. Je suis dans la post-ménopause et j'ai réalisé qu'avoir su ce que j'ai su, j'aurais eu une expérience différente. La ménopause, c'est pas la fin de votre chapitre, c'est le début de votre... c'est le début de la vie. À un moment donné, on perd la confiance et on sait pas pourquoi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode du podcast Au-delà des défis, l'entrepreneuriat et la résilience. Aujourd'hui, à mes côtés, une dame qui va nous parler d'un sujet pas très commun, je vais dire, et puis qui a accepté de venir et d'être invitée, puis de nous parler, de partager son expérience. Je vous présente Madame Joanne Savoie. Bonjour, je suis tellement contente d'être ici avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, Joanne, tu es coach de carrière et de transition. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'informations sur qui est Joanne, professionnellement, mais aussi personnellement. Bien, moi, je suis franco-ontarienne et je suis ici, ça fait beaucoup d'années. On ne veut pas de chiffres. Beaucoup d'années. J'ai fait beaucoup de transitions moi-même dans mes carrières et je crois que c'est une de mes forces parce que c'était facile de transitionner d'un poste à l'autre. J'aimais aller dans les entrevues, j'aimais découvrir d'autres postes. Donc, je ne restais pas dans les postes trop souvent. J'ai terminé avec une carrière comme recruteuse dans l'informatique que j'ai beaucoup aimé, mais il y avait des aspects que j'aimais pas, mais j'aimais beaucoup accompagner les gens dans leur CV, les préparer pour les entrevues. Et je suis partie, près de la cinquantaine, je voulais quelque chose d'autre. Et ça, c'est important parce que je vais aller revisiter ça, mais à 50 ans, je me questionnais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être quand je vais être grande? Je me le questionnais encore à 50 ans. Et puis, donc, j'étais à mon propre compte en tant que recruteuse informatique. Et encore là, c'était pas vraiment ce que je voulais. Et puis, là, j'ai vu un poste de coach de carrière. J'ai dit, j'ai pas de certification, des choses comme ça. Donc, j'ai appliqué quand même parce que je rencontrais tous les critères, même et cherchais quelqu'un qui était recruteur. Donc, j'ai appliqué, j'ai postulé pour le poste et je l'ai eu. Donc, j'ai fait les démarches que je fais d'habitude. J'ai eu le poste. C'était un poste à temps partiel. Donc, je continuais avec le recrutement, puis je faisais ça. Puis, c'était avec une compagnie c'était très structuré. On avait juste 30 minutes pour coacher les gens qui avaient été congédiés et que leurs employeurs payaient pour les coachs. Donc, des fois, il y avait 3 sessions, 5 sessions, mais c'était toutes 30 minutes. Il fallait dire ça. La deuxième session, il fallait faire ça. C'était très structuré. Mais j'ai appris beaucoup. Je faisais, une fois, je pense que j'ai coaché 11 personnes dans une journée. Wow! C'était trop, c'était beaucoup, ouais. mais c'était empowering. Ouais. Ça m'a vraiment... puis j'aimais ça. Donc, c'était une compagnie aux États-Unis, puis j'ai découvert qu'il y avait une compagnie comme ça à Ottawa. Donc, j'ai appliqué encore. Je les ai rejoints de la façon dont je le fais. Et puis, là, je suis devenue partenaire avec eux. Donc, avec eux et aussi maintenant avec une compagnie d'avantages sociaux, Green Shield. Donc, avec ces deux partenaires-là, ils m'envoient des clients que je coach à peu près une vingtaine à trentaine des fois de clients pour ceux qui ont perdu leurs emplois. Donc, ça, c'est le fun. J'aime ça. J'aide beaucoup de gens. Mais les gens que j'aimais plus, c'était les gens de mon âge, les gens dans la mi-vie.
Les gens qui se questionnaient puis voulaient changer de carrière. Donc, c'est des femmes qui me venaient, des femmes qui ils ont eu beaucoup de succès dans leur carrière et je les aidais et tout ça. Mais ils commençaient à me confier qu'ils commençaient à se sentir vieilles, qu'ils se sentaient qu'ils ne pouvaient pas aller encore plus haut. Puis là, ils commençaient à me confier les bouffées de chaleur et aussi il y avait de la misère à penser des fois. Mais ils gardaient ça en silence, mais ils se confiaient en moi. Et moi, je me disais, « Wow, c'est moi ça aussi! » Mais tu te voyais dans ce qu'elle ressentait aussi. Donc, tu ressentais vraiment la même chose. C'est comme si ça te parlait. Ça me parlait beaucoup, mais je ne savais pas comment les supporter. J'ai dit, parce que je ne me comprenais pas moi-même, j'ai passé, et c'est là que j'ai découvert une organisation qui s'appelle MEG, Menopause Expert Group. C'est une organisation globale. Donc, je me suis joint à eux, j'ai pris une formation et je me suis licenciée, donc tous les ans, pour que je renouvelle, pour m'informer de la ménopause. Et wow! J'ai appris tellement parce que moi, maintenant, je suis dans la post-ménopause et j'ai réalisé qu'avoir su ce que j'ai su, j'aurais eu une expérience différente. Parce que j'ai souffert, j'étais une personne résiliente, je me sens encore résiliente, mais à un moment donné, on perd la confiance et on ne sait pas pourquoi. Et j'ai tellement appris que maintenant, j'ai ouvert maintenant une autre, comme un autre chapitre de mon coaching pour aller explorer plus la ménopause, aider les organisations, puis aller aider ces femmes. Parce que c'était des femmes extraordinaires qui se sentaient plus capables d'avancer. Oui. Puis justement, c'est le sujet dont on va parler, un sujet qui n'est pas vraiment discuté, ou peut-être qu'il est encore tabou, ou il n'est pas encore exploré. C'est le sujet de la ménopause. Puis la ménopause, que ce soit chez les femmes ou... La dernière fois, tu sais, j'étais impressionnée quand tu disais la ménopause chez les hommes. Pour moi, c'était que les femmes. Oui. Quelque chose qui touchait que les femmes. Puis justement, on s'est rencontrés dans des circonstances où on était dans une compétition de pitch, puis j'ai commencé à apprendre à ce que tu fais justement à travers ça. Mais comme on s'était assises quand on a pris un souper ensemble, et qu'on a commencé à discuter par rapport à la ménopause, puis toutes les quelques connaissances que tu m'as partagées à ce moment-là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que comme tu le dis, si on savait ou si on est déjà éduqué, tu sais, comme préparé à cette période-là en tant que femme ou en tant qu'homme ou en tant même qu'entreprise, parce que ce sont des choses que des femmes, elles vont travailler dans des endroits, puis dans des entreprises, puis il y a des émotions, il y a des choses qui se transforment dans le corps, puis il n'y a personne qui arrive à comprendre. Et puis on reste dans notre petit cocon, nous les femmes, par rapport à ça. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui, que tu nous parles de cette... Ça veut dire quoi la ménopause? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on peut se préparer justement à ça? Il y a tellement des belles façons, mais je vais commencer par l'étude de 2002 pour le World Health Initiative, que ça s'appelait. C'est en 2002 qu'ils ont commencé, c'est aux États-Unis. Ils ont évalué à peu près 16 000 femmes, mais c'est des femmes de 50 ans et plus. Donc, c'était des femmes post-ménopause. OK. Donc, c'était déjà... Donc, ils ont découvert que dans cette étude-là, qu'il y avait une augmentation du risque du cancer de sein, qu'il y avait une hausse de risque de la maladie cardiovasculaire, qu'il y avait aussi des légères réductions du risque de la fracture osseuse et de cancer octoral. Donc, qu'est-ce que ça fait peur? Et puis, les médias ont pris connaissance de cette étude à ce stage-là. Puis là, parce que les docteurs, ils donnaient des prescriptions pour les HRT, les hormones, là, les thérapies hormonales.
Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les femmes se sentaient bien, ça allait bien, mais après cette étude et après que les médias ils ont pris connaissance, c'était c'est pas bien, c'est pas Donc, ils bon. ont arrêté de donner Ils ont, ces traitements hormonaux pour les femmes. ils ont arrêté l'étude. Puis moi, ce qui m'intrigue là, tu as dit, c'est une étude qui a commencé en 2, 2002. 2002. C'est-à-dire, c'est à partir de 2002 qu'on a commencé à explorer le sujet de la ménopause chez les femmes. Donc, c'est comme, ça fait juste une vingtaine d'années. Oui, oui, parce que la science, en ce moment, les études pour les femmes, c'est un pourcentage très, très bas. Mais il commence il y a un mouvement qui commence à se faire qu'il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui veulent que le gouvernement fasse plus d'études sur les femmes. Parce qu'en ce moment, la science regarde à la femme comme un petit homme. Ben oui, parce que tous les tests qui se font, ils se font majoritairement sur des hommes. Donc, Oui. mais on sait très bien que les corps, ils sont pas pareils. Puis Ben non. les hormones chez les femmes, c'est pas pareil que chez les hommes. On est physiologiquement, peut-être, on n'est pas pareil. La Tellement différent. corpulence aussi, c'est pas pareil. Donc, on est des petits hommes. OK, merci, Oui. c'est beau à savoir. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait nous voir. Exactement. Parce que oui, c'est ça, on est tellement différents, le système. Comme les femmes, eux, ils ont des ovaires. Oui. Les hommes, ils ont les testicules avec et tout ça. Donc, puis ça, les hommes, oui, ils ont une ménopause qui s'appelle andropause, mais qui vont avoir des chaleurs la nuit, qui vont avoir des gains de poids, qui vont avoir de la fatigue, mais c'est minime, eux autres. Donc, si un homme a ces expériences, une femme, c'est 100 fois plus. Wow. 100 fois plus. Wow. C'est pour ça que on regarde plus avec la ménopause et que c'est pas égal encore. Et puis, dans toutes les recherches aussi, comme on a parlé, les femmes ont le corps pour avoir des enfants. Oui. Donc, leur instinct, c'est de prendre soin de la famille, c'est prendre soin de les enfants. Donc, pour ce faire, c'est les hormones aussi qui travaillent là-dedans. Mais en vieillissant et leur système, il change, que les menstruations s'en allent et ils vont dans la ménopause, ce sentiment de prendre soin de tout le monde, il s'en va un peu. Il y a un changement. C'est pour ça que on dit le midlife crisis. Mais c'est vu... La crise de la quarantaine, comme on dit. La crise de la quarantaine, parce que des fois, ça commence à 40, 45 ans. Et puis, on le voit d'une façon négative, mais il faut le regarder positivement parce que c'est l'éveil. C'est maintenant, les hormones disent, OK, c'est ton tour, prends soin de toi. Puis c'est ça qu'on avait discuté, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes vont se sentir coupables. Oui. Ah, ben, je peux pas penser à moi, il faut que je prenne soin des autres. Mais il y en a qui s'affirment, puis il y en a qui vont de l'an, mais il y en a beaucoup qui vont avoir, ils vont avoir de la dépression, ils vont passer au travers des choses, se questionner et tout ça. Donc, c'est les hormones qui travaillent. Donc, c'est vraiment ce changement-là au niveau des hormones, parce qu'effectivement, c'est un changement quand on arrive à la période de ménopause, mais c'est un changement au niveau du corps, mais c'est aussi ça affecte, qu'on le veuille ou pas, au niveau de l'esprit. Donc, ce changement-là, on passe d'une personne, on va dire, qui était née pour prendre soin des autres à une personne qui va commencer à prendre soin d'elle. Donc, ça devient comme c'est contradictoire dans son cerveau. Puis, c'est ça. Il y a des femmes peut-être que tu as rencontrées dans ton parcours qui disaient ah, mais c'est égoïste, moi je peux pas prendre soin de moi, ça fait de moi égoïste, comment on va me voir, la société, puis moi j'étais peut-être faite pour prendre soin de mes enfants, puis même les autres, peut-être ils vont les voir de cette façon. C'est ça. Il y a d'autres choses que les femmes ressentent à ce moment-là, qui font que ben, c'est correct, c'est juste que tu es dans une phase de ménopause.
c'est pas quelque chose de pas normal, c'est tout à fait normal parce que c'est à cause des hormones, parce qu'à cause de ce changement. Quelles sont les choses que peut-être, on va pas dire similaires chez tout le monde parce que les corps, ils sont complètement différents, mais qu'on va peut-être retrouver dans la majorité des cas? Oui, puis c'est ça le mot-clé, c'est on est tous uniques. Hein? Oui. Donc, si moi, je dis à une amie, ah, il faut que tu fasses ça, ceci parce que ça marche. Non, il faut aller chercher ses propres découvertes et les choses comme ça. Donc, quand j'étais 50 ans, avant 50 ans, je me trouvais forte, j'étais résiliente, je pouvais faire n'importe quoi, je pouvais changer de job, j'avais le courage. Mhm. Et maintenant, je me suis retrouvée à la cinquantaine que les choses changent. Et ce que j'ai remarqué, ou aussi avec les femmes, ou ce que j'ai coaché, c'est que on essayait d'être la jeune, Mhm. la jeune Joanne, la jeune Sarah ou les choses comme ça. Et, mais c'est impossible. On ne peut pas être parce qu'on n'est plus la même dans le corps physiologiquement, on n'est plus la même. Donc, il faut penser comment est-ce que je prends soin de moi dans le futur. Mhm. Et c'est ça, moi aussi, en faisant toutes les études, c'est ça que j'ai réalisé qu'il faut maintenant que je me gère d'une façon différente. Parce que j'avais, même dans la post-ménopause, j'avais des troubles de sommeil, j'avais pris du poids que j'avais jamais eu ce problème-là, mais tu sais, mais je me sentais pas bien dans ma peau. Et là, j'ai commencé à dire, il faut regarder qu'est-ce que je veux être dans le futur. Mhm. Et moi, ce qui me motive, c'est je veux être une personne qui se sent bien jusqu'à la fin de mes jours. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris des cours de PNL aussi, l'hypnose, parce que pour aider les femmes avec le mindset et les choses comme ça, et le wellness. Donc, je parle dans mes infolettes du sommeil, Mhm. du bien-être et aussi du mouvement. OK. Donc, le mouvement, c'est très important. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire, mais pour moi, le sommeil, c'était quelque chose de gros. Ouais. J'avais Donc, tellement. c'est ça, c'est que moi, ce que je retiens, c'est si on est dans cette phase de ménopause, puis c'est sûr qu'on va parler des bouffées de chaleur, des sauts Mhm. d'humeur, des remises en question, tu sais, le sens, Oui, il change, parce que oui. comme on l'a dit, au début, on est axé sur la famille, sur l'autre, mais là, on devient axé sur nous. Il y a le manque de sommeil, il y a d'autres choses, peut-être la prise de poids aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir ou que la femme peut ressentir à cette période-là et de se dire, ben, c'est tout à fait normal parce que c'est lié à ta ménopause. Puis c'est surtout comment à rendre cette ménopause aussi agréable. Parce que je sais pas, en tout cas pour moi, je me dis, tu sais, quand on pense à la ménopause, c'est comme si c'est bon, c'est comme si ça finit le rôle de la femme parce qu'il y a des choses qui vont Mhm. s'arrêter et tout. Mais comment on peut préparer, tu sais, en ayant connaissance de ces informations-là ou des informations que tu t'es dites, j'aurais aimé savoir ça avant. C'est quoi les informations que tu aurais aimé savoir? Puis comment on peut préparer la ménopause? Mais premièrement, c'est ça, que je ne suis plus la même personne, Mhm. qu'il faut maintenant aller de le devant. Euh, mais c'est aussi vraiment prendre conscience et se connaître. Puis je pense que c'est la fondation, de se connaître. C'est quoi mes symptômes? Qu'est-ce que je peux partager avec mon docteur? Donc, prendre vraiment un journal quotidien de nos symptômes et Mhm. vraiment se connaître euh, pour vraiment, comme le sommeil. On a besoin du sommeil. C'est aussi d'aller voir nos docteurs, d'aller voir les choses qu'on peut faire. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Aller voir, explorer. Est-ce que les hormones, est-ce que c'est quelque chose que je devrais regarder? Parce que maintenant, les études de 2024-2025 disent que ça va vous donner une qualité de vie. Donc, et c'est de pas juste aller chez le docteur, parce que les docteurs, à cause de l'étude, ont aussi la mentalité que c'est pas bon. Mhm. Donc, même mon docteur, je me pensais dans un... Donc, il faut pas... J'adore mon docteur, Mhm. mais c'est pas l'expert de la ménopause. Mhm. Donc, c'est de se connaître, de faire ses recherches, d'aller voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et moi,
ce que j'aurais aimé savoir, c'est que les hormones auraient été bonnes pour moi parce que j'étais en santé. Donc, j'ai souffert, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu toutes sortes de choses que maintenant, si j'aurais été sur les hormones, j'aurais eu une meilleure qualité de vie parce que sont tellement bonnes pour les femmes en périménopause. Donc, ça peut commencer à 40 ans. Mais moi, maintenant, j'ai 62 ans. Wow. Donc, ça fait 10 ans donc, après 10 ans, le risque est un petit peu, mais on peut encore, tu sais, c'est juste un guide qu'après 10 ans dans la ménopause, on a moins de choix par rapport aux hormones. Donc, il y a plus de risques et les choses comme ça. Donc, j'aurais aimé m'avoir connaître plus physiquement pour savoir poser les bonnes questions parce que j'avais pas des bonnes questions pour mon docteur. Je me fiais à mon docteur. Même, elle m'avait prescrit pour des comprimés pour les artères, là, puis pour les bouffées de chaleur. Puis j'ai entendu tellement des histoires comme ça. Mais c'est aussi, on devient sage. Une femme de 50 ans et plus, on n'a pas fini. Maintenant, on a la sagesse qui va nous amener dans le futur. On a la sagesse du vécu, on a la sagesse de tout ça. Donc, c'est là qu'il faut s'ancrer et vraiment de se connaître et que la mi-vie, c'est positif. Exact. Et puis, merci beaucoup pour ces mots de sagesse. Moi, là, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, on parlait de culpabilité, d'émotion et tout ça, mais comment on gère ça au travail? Lorsque on est encore en carrière, puis qu'il y a un changement qui se fait à l'intérieur de nous en tant que femmes, puis on est avec notre employeur, peut-être que les employeurs, justement, les hommes, c'est pas un sujet qu'on en parle beaucoup. Souvent, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est pas la personne, elle change pour changer, mais c'est juste physiologique. Donc, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de la personne. Est-ce que c'est des choses que tu vois, que tu as vues ou tu as accompagné déjà des entreprises pour prendre conscience de ça? Donc, c'est mon but, c'est ma nouvelle mission. OK! Surtout dans la région de Gatineau, c'est d'aller aider, d'aller accompagner les entreprises pour les éduquer de la ménopause. Et en ce moment, je vais faire des ateliers avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, je suis tellement contente de pouvoir aller participer pour les aider à comprendre la ménopause et le cancer, à comprendre aussi que même après les traitements, on veut des changements de carrière. Donc, on va aller... Et le mindset. Exact. Donc, en ce moment, si on est dans une entreprise qui ne supporte pas, qui ne comprend pas ça, donc c'est vraiment de se connaître et vraiment d'être conscience de soi et de ces choses-là. Donc, il y a des choses naturelles qu'on peut faire, comme pour moi, les bouffées de chaleur, la chose qui fonctionne tellement, peut-être c'est un subconscient ou c'est juste... C'est un bubbly. C'est un bubbly froid. Moi, j'adore bubbly. Donc oui. Là, tu es dans ma zone. OK, donc je vais prendre tous les jours des bubbly quand j'aurai ma ménopause. Mais tu vas remarquer que quand tu as on la sent, hein? On la sent. Ça s'en vient. Donc, je me prends un bubbly, puis je prends des bonnes gorgées, puis on dirait ça s'assoupit. OK. Respirer profondément. Ça aussi, ça l'aide. C'est simple, mais des fois, c'est des choses qu'on ne pense pas, même avoir une bonne respiration. Demander à nos employeurs pour la chaleur, parce que des fois, il fait chaud. Donc, on peut peut-être voir s'ils peuvent nous aider avec ça, mais, tu sais, les choses qu'on a le contrôle, c'est les choses comme le bubbly, les choses comme même des petites fans. Ils vendent des belles petites fans à Amazon carrées qui sont... Puis juste ça aussi, des fois, ça va faire juste une petite ventilation. Et puis juste prendre
prendre le temps aussi d'avoir des bonnes routines. Parce que oui, on était plus résilients quand on était jeune. On pouvait aller se coucher tard, se lever tard, puis on pouvait fonctionner. Mais là, il faut vraiment avoir le respect de notre corps et puis d'aller se coucher à la même heure, se lever à la même heure, ça va nous garantir une meilleure journée la journée d'après. D'accord. Donc, c'est vraiment, ça permet de préserver aussi son énergie, mais de la gérer autrement parce que, comme tu disais, l'énergie quand on a avant la ménopause, c'est pas la même énergie qu'on a, donc c'est sûr ça. que ça diminue. Mais l'idée de ce que je comprends, c'est vraiment de se connaître, Oui, donc de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait pas plaisir, mais surtout de connaître aussi notre corps. Parce que oui, si je commence à avoir ma bouffée de chaleur ou si je commence à peut-être avoir des comment on peut dire, des changements d'humeur, ben c'est correct. Je ne vais pas me taper sur la tête et de me dire non, je suis pas c'est bonne et tout, ça. parce que nous, les femmes, je pense que on se met la barre très très haut et puis Oui, on veut être toujours au top en famille, dans le travail, si on est entrepreneur avec les enfants, peu importe. Donc on veut être parfaite partout. c'est Et puis ça. lorsqu'on est dans une transition physiologique comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive à Exactement. l'intérieur. C'est ça, parce que aussi, euh, euh, on panique. Oui. On panique, puis là, on espère que, est-ce que personne va nous remarquer? Puis Ouais. la panique et le stress, c'est l'hormone, le cortisol qui monte. Et Mhm. le cortisol, bien, c'est pas bon pour notre système non plus. Ah, un petit peu, c'est correct, mais trop et Ouais. continuel, c'est pas bon. Donc, toutes ces choses-là. Puis, je voulais dire aussi, avec le bubbly, il y a aussi le chocolat noir qui est Mm. bon pour les chaleurs. Ça l'aide parce qu'il y a beaucoup de magnésium là-dedans. Ça peut aider, là. OK. Mais, mais c'est ça, c'est de gérer son stress parce qu'on ne le gère pas la même façon, mais c'est Mhm. de trouver des trucs. Comme moi, des fois, juste faire ça avec mes doigts, ça enlève ma concentration sur ce qui me stresse et puis je me calme et puis je prends des Mm. respires profonds. Donc, il y a des petits trucs qu'on apprend comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'informations maintenant sur les médias sociaux, les choses comme ça. De plus en plus, c'est plus reconnu. Mhm. Mais, euh, mais c'est de se connaître sur le site web de la Fondation de la ménopause du Canada. Il y a de la belle information aussi à comment se préparer quand on va voir son docteur Mm. pour avoir une bonne... parce que ça... Puis là, ils ont des beaux formulaires et des belles questionnaires, là, des beaux questionnaires pour aller refléter sur nos symptômes Mhm. parce qu'il y a près de 30 et plus symptômes dans la ménopause. Wow. Oui. Donc, en général, tu sais, les femmes, il y a plus que 30 symptômes. Puis des fois, on ne sait pas que c'est relié à la ménopause. OK. On ne Puis, sait pas. est-ce que tu as cette liste des Oui, symptômes? Oui, est-ce que tu oui. peux nous les dire? Nous les énumérer, peut-être? Ah oui, oui, ben, il y a les bouffées de chaleur, c'est sûr. Euh, il y a aussi, on se réveille à 3 heures, 4 heures du matin. Je pense qu'on a tout ça. Il y a, euh, il y a aussi la sécheresse. Mhm. Moi, un bout de temps, j'avais les oreilles qui me piquaient. D'accord. Et puis, j'ai réalisé que c'était Un symptôme de un la symptôme. ménopause. On a la peau sèche, le vagin sèche. Puis ça aussi, tu sais, ça aussi, ça fait partie, les yeux sèches. On a aussi, on commence à avoir un petit ventre. Mm. Ça aussi, C'est le petit ventre du bas qui veut jamais partir, c'est c'est ça? ça. OK. C'est ça. Puis ils appellent ça parce qu'il y a deux sortes euh, de gras dans le ventre. Puis celle-là, celui des femmes, c'est qui, des fois, il est produit à cause du cortisol, à cause du stress. Ça s'appelle visceral. Et puis, ça, c'est une sorte de gras, en tout cas, qui peut être... il y a des façons, des fois, de le gérer. Mais
Mais l'humour, être aussi, avoir de pas être patiente, d'avoir une mauvaise humeur, d'être en colère. Des fois, là, on est en colère et mais je peux, j'ai la liste que je peux Oui, on pourrait vous envoyer un lien. partager, C'est comme une oui. feuille Oh, avec les wow! 30 symptômes, puis Oui. donc je vais partager ça avec toi Oui, on après. pourrait la mettre dans le descriptif, puis on va le partager avec nos auditeurs, oui. Parce que c'est tellement important d'avoir cette liste-là quand on va voir le médecin. Mm. Savoir les réponses, des questions et des choses comme ça. Donc, je suis en train de préparer aussi des scripts pour comment converser avec son docteur. Ah, excellent. Donc, ce qui va aider encore plus à comprendre la ménopause, les symptômes, puis comment passer à travers ça tout en restant nous-mêmes. Puis, tu sais, moi, ce qui me retient encore le plus, c'est aussi des choses de la résilience. Et pour moi, il y a 4 étapes dans la résilience. Mais ce que je comprends dans le fait de passer à travers la ménopause aussi, mais c'est aussi l'acceptation. Oui. Tu sais, c'est le fait Ah d'aller se comprendre. Et oui. puis quand on se comprend, ben, on accepte notre nouvelle réalité parce que qu'on le veuille ou pas, c'est une nouvelle réalité. Puis Oui. le fait que quand on ne l'accepte pas, on est dans une confrontation avec nous-mêmes et on a vraiment des émotions qui sont là et qu'on peut-être amplifier parce qu'on ne comprend pas la situation, mais surtout on ne Exactement. l'accepte pas. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose aussi qui fait que le fait qu'on accepte ces symptômes et qu'on comprend comment nous on réagit, ça permet de passer ou de préparer notre ménopause et puis de passer à travers cette période de ménopause beaucoup plus sereinement? Oui, parce que c'est une autre étape. Parce que nous, les femmes, on va au travers de plusieurs étapes. On commence avec la puberté. Après ça, on a nos périodes. Après ça, on a la plupart des femmes, ils vont avoir des enfants. Donc, c'est tous des cycles. Mm. Et maintenant, donc, euh, c'est un nouveau cycle, mais il faut la regarder différemment. Il faut la regarder positivement. Il y en a beaucoup des femmes qui disent, ah, je suis rendue vieille, je ne prends pas soin de moi. Mm. Il y en a des femmes aussi. Mais c'est de regarder donc, mon nouveau logo, et mon nouveau nom, c'est Renaissance 50+. Et Mm. le logo, c'est un sphinx. Oh! Donc, pour moi, c'est un sphinx qui a brûlé, mais qui revient, Qui renaît de ses cendres. qui renaît de ses cendres. Et c'est ça, c'est comme ça que je vois la femme à la mi-vie, qui va durant la ménopause. Elle revient, elle renaît de ses cendres pour devenir encore meilleure. Mais c'est de la regarder comme une sage, qu'elle a le pouvoir d'avoir une vie de qualité jusqu'à la fin des jours. Donc, c'est un mindset Ouais, aussi. exact. Et je travaille beaucoup avec les femmes avec le mindset. Donc, c'est de la regarder que la mi-vie, c'est une opportunité pour vivre d'autres rêves, d'autres opportunités, de créer une nouvelle résilience. Parce que moi aussi, j'étais là, 5 ans passés, là, j'ai dit, je suis plus capable, je suis pas la même et les choses comme ça. Mais j'ai fait beaucoup de travail. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais maintenant, c'est ma passion et j'adore. J'adore connaître la femme et la ménopause. Ménopause. Ah, merci, c'était vraiment, vraiment enrichissant. Merci beaucoup, Joanne. Puis, je te laisse nous partager un mot de la fin. Je ne sais pas, une citation peut-être qui te guide ou un apprentissage qui a fait toute la différence pour toi durant ce beau bout de chemin que tu as entrepris jusqu'ici. Donc, je te laisse nous inspirer. Ben, j'aimerais dire que la ménopause, c'est pas la fin de votre chapitre, c'est le début de votre... c'est le début de la vie et de le vivre avec... que vous pouvez avoir une vie incroyable tout en étant vous-même et vous redécouvrir. Donc, moi, j'aime beaucoup le mot renaissance. Donc, regardez à votre vie comme une renaissance, que vous pouvez toujours évoluer, même après la 50 ans. Oh,
Merci beaucoup, Joanne, pour ce beau mot de la fin, donc de renaître de ses cendres, même après les cinquantaines. Merci Merci. énormément de nous avoir partagé autant d'informations. Puis merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Ah, j'ai beaucoup aimé. Merci, Sarah. Merci à toi.